Fallait-il s'y attendre? La candidature de Kwadjo Konan-Bertin, dit KKB, à la candidature du PDCI pour la présidentielle d'octobre 2020 a été rejetée. Pour justifier ce rejet, le comité de validation des candidatures a expliqué ce jeudi 2 juillet que le candidat aurait produit un faux procès-verbal d'une réunion d'une délégation de Bokanda datant du 1er juin et aurait également refusé de s'engager sur l'honneur à ne pas quitter le parti ni à se présenter en indépendant en cas d'échec à la convention. Le comité relève donc que le candidat Kwadjo Konan-Bertin n'a pas dit vrai quand il a écrit et s'est présenté comme membre du bureau de la délégation de Bokanda 3 depuis 2019. Le comité des candidatures relève également que le sieur Kwadjo Konan-Bertin s'est abstenu de certifier de sa main et de sa plume sur son honneur la véracité de ces informations qu'il a données. Le comité des candidatures retient en conséquence que le candidat Kwadjo Konan-Bertin a servi dans la fiche technique de fausses informations dont il s'est gardé de certifier sur son honneur leur véracité. Il n'était que deux, le délégué Amoin Hassen et son permanent, à caresser ce projet. En conséquence, le comité des candidatures rejette comme irrecevable la candidature de M. Kwadjo Konan-Bertin à la candidature du PDCI-RDA pour les élections présidentielles d'octobre 2020. M. Kwadjo Konan-Bertin n'est donc pas éligible à la convention d'investiture du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle 2020 ou jour, mois et année suivant éventuelle de la tenue de la dite élection. Que le candidat Kwadjo Konan-Bertin dispose de 2 jours, soit ce jour jeudi 2 juillet 2020 et le vendredi 3 juillet 2020, pour exercer un recours devant ce comité des candidatures qu'il pourra déposer, ce recours qu'il pourra déposer contre décharge au secrétariat de monsieur le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA à la maison du parti à Kourouti. Une actualité qui a fait réagir les Ivoiriens qui se prononcent sur le sujet. On peut dire que ça m'a choqué parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a été refusé, pourquoi ça a été refusé. Je ne sais pas. Du moment où M. Bédié est le président du PDCI, du parti PDCI RDA, du moment où il va se présenter comme candidat, c'est normal, c'est logique. Maintenant, si Bédié disait que non, lui ne peut pas se présenter, KKB est le bienvenu. Mais du moment où le président lui-même est là, je pense qu'il n'a pas ce droit-là normalement. Donc il doit céder la place au père d'abord. Si Bédié dit qu'il ne veut pas, là, il peut maintenant se présenter. Maintenant, à moins s'il ne fait plus partie du PDCI, là c'est notre cas. Mais s'il fait partie du PDCI, il doit attendre à ce que Bédié pose sa candidature et non lui. Voilà la logique des choses à mon avis. Je ne suis pas surpris parce que ça fait la deuxième fois que cela se présente comme ça. Voilà, au niveau du KKB. Donc je sais que KKB c'est un monsieur qui est beaucoup éveillé, qui veut aider au moins aussi la jeunesse. Donc voilà pourquoi il veut se présenter pour essayer de revoir les mots de la jeunesse, ce qui ne va pas au fait. Oui, je dirais que je suis surpris parce qu'en 2010, je crois bien, KKB était comme porte-parole des jeunes du PDCI. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2020, KKB décide d'être candidat et puis sa candidature est rejetée. C'est une surprise pour moi en tout cas. C'est vraiment une surprise. Je suis surpris qu'ils l'ont refusé. Bien sûr, moi je ne suis pas surpris, puisque le père, M. Henri Konan-Bédié, est candidat. Moi c'est normal qu'on rejette pour lui. Ça, je ne suis pas surpris. Bon, en ce qui concerne le refus au poste de candidat de l'élection présidentielle de M. KKB, je vois que c'est une mauvaise idée. Désormais, c'est une certitude. Le PDCI maintient son cheval gagnant en la personne d'Aimé Henri Konan-Bédié.